Ce soir, nous allons aborder la 7e webconférence du cycle et les 12 commandements du cycle de la femme qui s'échelonnent tout au long de cette année 2020. Et là, nous avons passé plus de la moitié puisque nous sommes à la 7e. C'est un grand moment, c'est comme si elle correspond effectivement, comme si une montée jusqu'à la 6e que nous avons eue, qui est notre royauté, qui est fabuleuse. Et après, il y a cette 7e-là. Cette 7e-là qui tombe pendant les vacances, qui tombe entre juillet et août, qui tombe entre deux. Et c'est tout le thème de ce soir. J'ai appelé ça « Prenez des temps de pause quand le cycle vous y invite ». Et là, c'est quand le temps vous y invite, c'est-à-dire que, effectivement, les vacances vous offrent des temps de pause, mais quelle pause faut-il prendre? Et c'est souvent le sous-titre que j'ai mis, ou si je l'avais écouté, j'aurais sûrement évité le cancer. J'en suis intimement convaincue. Ce que ça m'a appris, c'est que je prenais des temps de pause, mais c'était quelle qualité de pause? C'est quoi vraiment un temps de pause? Et voilà, c'est de ça au travers du cycle, bien sûr, que je vais vous parler. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est le temps des vacances, c'est un temps entre deux. Et ce n'est pas un temps entre deux cycles, ce n'est pas un temps entre deux années, c'est pas comme entre Noël et le jour de l'an, où effectivement on a ce passage d'une année à l'autre, ou entre la période où vous avez vos règles et la période où il y a l'émergence du nouveau cycle, où là vous êtes entre deux cycles. Là, on n'est pas entre deux cycles. Pourtant, on est entre juin et septembre par rapport à l'année scolaire, donc quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui va reprendre sur la continuité de l'année. Et au niveau de la femme, il y a vraiment eu toute la montée en œstrogène avec son énergie masculine, avec tout ce qui l'amenait vraiment à aller de l'avant, à s'exposer, à grandir, à ouvrir son cœur, tous ces espaces-là, à se montrer, à rayonner de plus en plus, jusqu'à vraiment la dernière webconférence que nous avons eue. Et là, c'est comme s'il y a le summum de l'été qui est passé, et du coup, les jours commencent à raccourcir tout doucement, même si on s'en rend pas trop compte. C'est en train de tourner tout doucement, et ça va aller vers l'automne. Et l'automne, ça va aller vers l'hiver. Donc c'est un peu ce temps de suspension, comme si, vous savez, vous avez fait Moi, je me souviens quand je faisais des spectacles, il y a toute la répétition, les répétitions, la répétition générale, tout ça, le spectacle. Et puis après, il y a comme s'il y avait un vide. Et ce temps de suspension, avant que les choses retombent. Et c'est un petit peu ça, c'est la 5e saison. La 5e saison, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, puisque c'est toutes les intersaisons. Entre chaque saison, c'est une partie de la 5e saison. De la même manière qu'entre chaque période, chaque phase de votre cycle, il y a ce passage de la 5e saison. À chaque fois, je vous ai dit que cette 5e saison, c'était une saison féminine, c'est une saison qui est capitale, puisque c'est la seule saison qui nous maintient, elle est responsable de notre santé. C'est elle qui nous maintient en santé. Donc, si on n'est pas en santé, la première chose à aller voir, c'est cette 5e saison. Et là, le fait que j'insiste, c'est parce que, en plus, je dirais que dans le déroulé de toutes les dynamiques, c'est aussi la place qui lui est réservée. Dire que en médecine chinoise, par exemple, on parle des 5 éléments. Dans les 5 éléments, il y a effectivement l'élément relatif à la 5e saison. Et c'est à cette place-là, c'est-à-dire que j'aime bien dire que cette saison qui est extrêmement discrète, c'est pour ça qu'on l'oublie, elle est féminine et elle est discrète. Vous vous rendez compte, c'est un temps de suspension. Comment voulez-vous entendre un temps de suspension? On le zappe dans notre société qui n'a pas de suspension, qui est plutôt en compression. On zappe ce temps-là. C'est comme si c'était un silence en musique. On ne le repère pas toujours. Il y est, c'est ça qui donne une respiration, c'est ça qui va donner le volume, mais on n'est pas forcément en train d'écouter les silences. Même dans notre quotidien, combien de silences avez-vous écouté aujourd'hui? Avez-vous entendu aujourd'hui?
Donc c'est un peu ce temps de suspension, et c'est tellement discret qu'il est vraiment capital qu'il y ait cette autorité noble que je vous ai appris à poser dans les webinaires d'avant, les webconférences précédentes. Cette autorité noble, c'est l'été qui nous amène à nous positionner avec notre couple roi-reine, avec toute notre royauté, toute notre dignité, à occuper tout l'espace de notre corps, de notre cœur, de notre tête, de notre esprit, tout l'espace de notre maison. Et c'est vraiment avec cette autorité-là qu'on va dire « Ok, là, stop ». Un temps de pause est indispensable. C'est le temps où vous allez prendre soin de votre véhicule terrestre. Véhicule terrestre, c'est votre corps. Votre corps qui, à la naissance, a accueilli ce qui l'anime, quelle que soit la manière dont vous le nommez, ce qui l'anime, c'est la vie qui pulse à l'intérieur de lui, ce n'est pas votre corps. C'est ce que je vous disais, nous sommes faits à 99,9999% de vide. Notre corps, c'est la matière. C'est donc du 0,00001%. Tout le reste, c'est du vide. Et qu'est-ce qui habite ce vide? C'est votre être essentiel, votre être. Ce que vous êtes viscéralement, profondément, mais pas forcément mentalement. Et là, c'est vraiment avec en prenant soin de ce véhicule corps qui vous permet l'incarnation. C'est-à-dire que ce véhicule corps, il vous permet de ressentir avec vos sens. Si vous sentez le vent, si vous sentez la chaleur, si vous voyez les choses, si vous en sentez un parfum, la caresse de quelqu'un, tout ça, si vous entendez le rire d'un enfant, c'est grâce à vos sens. C'est parce que vous avez un véhicule terrestre. Et ce véhicule terrestre, il est ô combien précieux pour vous. Et cette saison-là, cette 5e saison, est là pour vous dire ça, pour vous ramener à ce véhicule. Comment est-ce que vous pouvez effectivement venir prendre soin de votre corps, de vous. Dans la physiologie, on a vu la dernière fois qu'il y avait eu toute l'épopée de l'ovulation, avec effectivement cette grande libération de la cellule qui va devenir l'ovule, qui elle aussi était en pleine division, et juste par cette libération, elle est elle aussi en suspension. Tout est en suspension. Et c'est comme si cette cellule qui est si précieuse et que la femme a offert à la vie, quelque part, cette cellule échappe à son contrôle. Dire ce qui va advenir d'elle lui échappe. Et alors qu'elle est en train de transiter tout doucement, elle a été aspirée par les cils vibratiles des trompes de Fallope qui lèchent l'ovaire, et les trompes vont arriver dans l'utérus, mais ça va mettre 1 semaine. C'est-à-dire que là, dans la période d'où je vous parle, c'est juste au tout début. C'est juste au tout début des trompes de Fallope, dans l'endroit où il y a possibilité qu'elle rencontre peut-être un spermatozoïde, même si le spermatozoïde, c'est au tout début de cette période-là, puisque l'ovule est fécondable pendant 24 à 48 heures. Donc on dirait que ça y est, déjà, si il y a fécondation, ça a eu lieu. Sauf que personne ne le sait. Il n'y a que la cellule qui le sait. Pour l'instant, c'est pas de nouvelles. Et on attend. Et c'est vrai que ce temps de suspension, c'est vraiment... il y a des femmes qui le sentent vraiment dans leur corps et dans leur quotidien, qui sentent un temps où tout d'un coup, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... c'est une période sans. Ça peut être ça. Et bien, il se peut très bien que ça, ce soit simplement lié à cette période-là. Et en même temps, c'est une période qui est super importante, puisque s'il y a fécondation, il y a gestation, reproduction, un enfant, tout ce qui s'ensuit. S'il n'y a pas fécondation, il va y avoir dégénération, élimination, et effectivement les règles, les menstrues et tout ça. Donc pour la femme, il y a vraiment une incertitude énorme sur l'avenir. Même si elle essaie de contrôler les choses, ça peut échapper à son contrôle. Et du coup, par rapport à ce temps de suspension,
j'ai le choix de m'accrocher à plein de choses, de m'accrocher à l'attente en me projetant dans le futur. Est-ce que j'ai peur d'être enceinte? J'ai peur de ne pas être enceinte? Est-ce que tous ces espaces-là, ça va créer des tensions? Donc je passe à côté de la pause. Est-ce que dans mon temps de vacances, est-ce que je mets plein de choses pour essayer de... et je voulais faire ci, je voulais faire ça, je voulais voir un tel, je voulais voir un tel, il faudrait que je voie la famille, il faudrait que je voie un tel. Et que j'arrive, et j'ai mis plein de choses. Et je suis passée à côté de mes vacances, puisque j'aime bien le mot vacances, qui parle aussi de cette vacuité qu'il peut y avoir. Ou je peux apprendre à me mettre en suspension. Point de suspension. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Et à la ligne, éventuellement. C'est un temps de pause, et c'est un temps, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'avec cette dynamique-là, elle nous ramène dans le présent. C'est comme si elle a la capacité, dans tout ce qui nous habite, les soucis, tout ce qu'il peut y avoir, elle a la capacité d'ouvrir un espace dans lequel il n'y a rien de tout ça, dans lequel c'est léger, dans lequel il y a de la joie, dans lequel il y a un espace de respiration, un espace, je pourrais dire, de pur bonheur. Mais est-ce qu'on s'autorise? Ça va être ça toute la question. Donc effectivement, dans ce que je vous disais, cette 5e saison, c'est une saison éminemment féminine, comme la saison de l'hiver. Et là, c'est la première qu'on voit qui est principalement et uniquement féminine. On a vu effectivement la reine avec l'été où c'était le couple roi-reine, harmonie masculin-féminin. Et là, c'est juste une saison féminine. Donc, c'est effectivement le fait que ce soit une saison féminine, ça invite à mettre le mental sur off. Le mental, c'est de l'action. Le féminin, ce n'est pas de l'action. Je dirais que c'est presque de la contemplation. C'est comme si c'était de l'immobilité, le féminin. S'il n'y avait pas une once de masculin dans quelque chose de féminin, rien ne bougerait. Je peux danser ma féminité, c'est parce que je mets du féminin dedans. C'est pour ça que c'est indissociable, le masculin et le féminin. Le fait que ce soit féminin, c'est aussi dans l'ouverture. Si je suis toute fermée, je ne pourrais pas avoir cet temps de pause, parce que c'est un temps d'ouverture. Et ça s'accompagne aussi souvent de silence, de calme, des éléments comme ça. La différence entre ces deux saisons, même si effectivement nous allons voir la saison de l'hiver en hiver, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé au tout début de ce cycle, mais c'est vrai que ces deux saisons féminines qui se complètent et qui marchent vraiment normalement main dans la main, des fois on peut les confondre. Moi pendant longtemps je les ai confondues et je marchais sur 4 saisons comme bien des personnes. Et effectivement l'hiver va permettre l'intégration, va permettre la valorisation. C'est comme si j'avais fait toute ma récolte, tout le tri, tout ça, et je vais reconnaître ma valeur, mon trésor. C'est une période, c'est la période du cycle où la femme est la plus connectée. Elle est vraiment dans une vulnérabilité telle qu'elle peut vraiment s'ouvrir à d'autres connexions, d'autres mondes. Elle est dans un autre état de conscience, même dans son quotidien. Et ça lui permet de revenir à sa source, de retrouver son orient. J'aime bien dire que votre source, c'est votre étoile, cette étoile d'où vous venez, c'est une image. Et du coup, le fait de vous connecter en hiver, ça vous permet de vous reconnecter à la source et d'ajuster votre orientation. C'est aussi ça qui peut donner du sens à ce que vous faites. Parce que la dynamique de l'hiver ne peut pas agir s'il n'y a pas de sens. Donc s'il y a du sens, ça donne une direction. Et ça, c'est vraiment une base par rapport à ces dynamiques, les 5 dynamiques du cycle. Et la 5e saison, la différence, c'est qu'elle va vraiment me ramener à moi. Moi, je suis la priorité. Et en même temps, c'est vraiment, son grand mot, ça va être prendre soin. Prendre soin, c'est la douceur, c'est le cocoon, c'est tous ces espaces-là. Le grand danger de cette saison-là, c'est de vouloir prendre soin des autres. Oh, c'est tellement plus facile que de prendre soin de soi. Du coup, le grand danger, c'est le sauveur.
Moi, c'est ce qui m'a eu quelque part en tant que sage-femme, que thérapeute, qu'accompagnante et autres, maman et tout ça. Ben, je me suis fait avoir par le sauveur qui m'a pas sauvé du tout. Donc c'est vrai que cette saison-là, elle amène à revenir sur son territoire, dans son cœur, dans ses baskets, sur sa terre, à savourer la vie, à savourer l'instant présent. Et aussi, c'est une dynamique qui peut permettre de se célébrer, parce qu'il y a quand même eu tout le printemps, tout l'été, donc toute la fructification, les projets, tout ce qu'on a amené, quelle que soit la manière dont ça fructifie, ben, ça n'empêche que, waouh, nous l'avons fait. Donc il y a aussi la célébration. En même temps, dans notre quotidien, c'est vrai que c'est très très difficile de, 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 de s'offrir des temps de pause comme ça, tellement on est poussé à agir, à agir. Et c'est vrai que ces dynamiques qui sont plus masculines, ces dynamiques d'action, aujourd'hui, c'est par elles que nous sommes reconnus. Nous ne sommes pas reconnus, nous n'avons pas de signe de reconnaissance parce que je me suis reposée, que j'ai rien fait, que voilà. Et ces dynamiques masculines, ce sont aussi des dynamiques qui sont là et qui nous maintiennent dans la survie. Je vous ai souvent parlé de la survie qui est effectivement, qui répond à nos peurs, qui répond à cette notion de faire il faut, qui a la notion de douleur, de labeur, de tous ces éléments-là. Et on a vraiment hérité ça dans toutes nos lignées depuis des millénaires et des millénaires. Et là, aujourd'hui, nous sommes prêts à faire la bascule. Et effectivement, cette 5e saison, elle offre des temps de vie. Donc c'est est-ce que je vais oser les ouvrir? Est-ce que je vais oser me les offrir? Et est-ce que je vais oser y aller? Si je néglige ces saisons féminines, ben, il peut y avoir une perte de sens, donc une perte de direction, et multiplication de l'action pour remplir l'inaction, c'est qu'on va chercher à meubler, à remplir l'espace, peut-être qu'on va grossir, peut-être il va y avoir des choses de cet ordre-là. Voilà, on remplit, on a peur du manque, on accumule, il peut y avoir plein de choses. Et ça, la plupart du temps, c'est ça qui va mener à la maladie. Et c'est amusant de voir que le cancer, c'est aussi des cellules qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient énormément, qui ont une énergie de vie phénoménale, mais qui ont perdu le sens. Elles ont perdu la direction. Donc, elles remplissent l'espace. Parce que personne, si vous avez un cancer, quand vous avez une maladie, c'est que vous avez perdu la gouvernance ou que vous n'avez jamais pris la gouvernance de vos cellules, de votre territoire, de votre vie. Sinon, il n'y a pas la place pour ça. Donc, voilà, c'est comment est-ce que, pour moi, la maladie, le cancer ou autre, ce soir je parlais plus du cancer, ce sont des propositions qui me sont offertes pour que je lâche la survie et que j'ose la vie. Et ça, c'est en cela que les livres que je suis en train d'écrire sur cette traversée-là, je les ai intitulés Ce cancer qui m'a sauvé la vie. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est un petit peu cette question-là, comment est-ce que je peux expérimenter d'être dans la vie, dans cette 5e saison, par petites touches, par petites bulles, pour que petit à petit je puisse multiplier ces bulles-là et réaliser que la 5e saison, elle est toujours là. Elle est toujours là à l'intérieur de moi, elle est toujours présente, puisqu'elle s'assure à chaque seconde que je fasse le mieux pour me maintenir en vie. Dans cette webconférence, ce que j'ai prévu, c'est de vous partager mon expérience de la traversée de la maladie, même si on va pas, je vais pas non plus m'étaler là-dessus, c'est pas juste le sujet, mais il y a des éléments qui sont importants. Par rapport au cancer et par rapport, je vais aussi vous parler un petit peu du zona puisque c'est tout frais. Je vous dirai ce que ça m'a appris, ce que le cancer m'a enseigné, ce que le zona m'a permis de confirmer. Et donc, au travers de ça, il va y avoir obligatoirement des réflexions sur la santé, sur le bonheur, sur la vie, sur la mort. Ça amène à toucher des sujets qui sont très, très, très profonds. Et je vous donnerai des clés le plus simple possible pour vous ressourcer le plus rapidement et le plus efficacement possible, pour ce que j'appelle revenir sur vos terres, c'est revenir à l'intérieur de vous, pour vous respecter, quelles que soient les situations, et puis aussi pour prévenir et traverser la maladie. Voilà. Le cancer m'a montré à quel point la vie m'aimait.
Et ce que j'ai réalisé, c'est est-ce que j'étais prête à recevoir un tel amour inconditionnel? Et c'est ça que ça me raconte, c'est ça que j'ai envie de vous raconter. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, eh ben vous suivez le lien pour avoir le reste de la webconférence. Et sinon, ben vous avez déjà beaucoup de choses dans cette introduction.